sur la terre pendant l'hiver. Ah, Jésus. Oh, la vie, simplement ta volonté. Oh, la vie, oui, simplement ta volonté. Ils n'ont pas compris, oh, la vie, et non pas saisi, oh, ma vie. Les hommes de ce monde, oh, ma vie, et non pas saisi, oh, ma vie. Oh, ma vie, simplement ta volonté. Oh, ma vie, simplement ta volonté. Nous te disons que nous voulons. Nous te disons que nous voulons. Est-ce que les chants peuvent prendre une adoration légale, s'il vous plaît? J'aime bien cette langue. L'adoration légale, s'il vous plaît. J'aime bien cette langue. Elle transforme, elle est profonde. Oui, merci. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais. Ayez été à côté de moi dans le monde de terre. Un jour je sais, Yes. un jour je sais, Oui, un jour je sais qu'il se lèvera. je sais, Peu importe ses circonstances. Je sais. dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, qu'il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. On vit dans de rêves vivants. Un jour je sais qu'il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais. Mon rédempteur est vivant. Un jour je sais qu'il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Mon rédempteur est vivant. Seigneur, ce soir, nous sommes venus écouter le Rédempteur au travers d'un instrument. Les hommes le connaissent en partie. L'homme le connaît qu'en partie. La connaissance aussi profonde soit-elle et vivre devant la connaissance infinie que tu es. C'est pourquoi ce soir, je sais que tu te lèveras le dernier pour enseigner quelqu'un ce soir. Tu te lèveras le dernier pour faire du bien à quelqu'un ce soir. C'est pourquoi comme des hommes
Nous voulons nous abandonner encore au pied de la croix pour dire ce soir. Remplis-nous. Guide-nous, Seigneur, parce que ce soir nous ne pouvons rien. Et je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par l'Esprit de Dieu, parce que je suis incapable de devenir capable suite à la qualification du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit travaille avec des hommes incapables qui le rendent capable. Le Saint-Esprit travaille avec des hommes faibles qui le rendent fort. Le Saint-Esprit travaille avec des hommes avec qui on n'avait pas de projet et les fait asseoir sur la table de projet. Il travaille avec des gens qui n'avaient pas de destinée. Il a beaucoup de destinée et de destination. Il travaille avec des gens que l'on ne voyait pas. Alors Seigneur, c'est comme un vase nous sommes ce soir. Donne-nous la forme que tu voulais. Ce soir, nous sommes venus entendre une parole, une phrase qui va booster la vie de quelqu'un ce soir. Nous ne sommes pas venus entendre un one-man show. Non, nous sommes venus entendre Jésus. Toi le prince de vie. Toi la gloire. Merci Jésus. À toi soit la gloire pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce soir? Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus ce soir? Moi, je n'ai pas dit d'acclamer que les gens qui font la politique, je demande d'acclamer aussi. La vie de la Congo est vide. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Merci pour cette acclamation. Maintenant, j'aimerais que tu acclames pour le leader de ce ministère, notre papa, qui a permis ce soir que nous avons fait ici. Est-ce que tu peux acclamer aussi pour le clergé qui est toujours là pour nous encourager? Parfois, est-ce que tu peux acclamer pour vous de l'église? Parce que les enfants de Dieu aussi méritent des encouragements. Méritent des encouragements. Alléluia. On est dans la joie ce soir. Va vers quelqu'un, dis-nous, on soit dans la joie ce soir. Va vers quelqu'un, dis à quelqu'un, soit dans la joie ce soir. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Va vers quelqu'un, dis-nous la joie. Va vers quelqu'un ce soir. Va vers quelqu'un. Va vers quelqu'un ce soir. Et dis-lui, sois dans la joie. Va vers quelqu'un ce soir. Et dis-lui, sois dans la joie. Comme un sujet, sois dans la joie. Papa Dieu donné, sois dans la joie. En révélation, sois dans la joie. Alléluia. Maintenant que tu as distribué la joie, maintenant que tu as distribué la joie, maintenant que tu as distribué la joie profondément, quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un a contaminé l'onction de joie aux autres ce soir? Que personne ne vous arrache jamais votre joie. Que personne ne vous arrache jamais votre façon d'être positif en Christ. Parce que c'est bien. Je suis dans la joie quand on me dit alors la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir Jésus non ce soir? Et nous allons commencer un petit message qui, je crois, fera du bien à quelqu'un ce soir. Yaz, si tu peux avoir entendu, tu connais les cantiques que j'aime là, si tu peux les avoir en fond sonore, c'est belles adorations qui nous transforment. Alléluia. Je vous salue une fois de plus dans le nom de Jésus ce soir. Donc on va attendre que maman Karine finisse et qu'elle s'asseye pour que nous commencions. Alors ce soir, je vais vous narrer une petite histoire, Papa Dieu donné. C'est l'histoire d'un des ingénieurs les plus bizarres du Gabon. Quand je dis bizarre, pourquoi? Parce que ce monsieur, maman, il est en classe de 4e. Et il va aller faire ce qu'on appelle chez nous communément des bricoles. Un petit boulot, Papa Dieu donné, au niveau de Sille Gabon. Et à cette époque, dans les années 1900, les différentes machines qui écrasaient l'espèce de roche qu'on connaît de Vienne-Poule étaient entretenues par des Français. Ce sont des Français qui entretenaient ces machines. Ils quittaient la France. Et quand ils quittaient, il fallait les loger dans un grand hôtel avec une prime spéciale parce que c'était des ingénieurs venus de l'autre côté. Ah, vraiment. Ignorance qui est Dieu. Un jour, il y avait un jeune homme là-bas. Dis un jeune homme. Non, je n'ai pas compris. Dis un jeune homme. Dis un jeune homme.
jeune homme dont je vous parle était en classe de 4e. Quand il arrive à Singapore, il vient faire des bricoles temporaires pendant les vacances ou bien les week-ends. Un jour, la fameuse machine est encore tombée en panne en PSG. La même machine là. Il faut encore faire venir le blanc de la France. Et puis il y a un papa qui va avoir la révélation de dire, chaque fois que nous sommes ici, il y a toujours un jeune homme qui nous répare nos postes radio, nos ventilateurs. Il s'y connaît en électronique. Est-ce que si cet homme-là, ce petit-là regarde la machine, il ne peut pas toucher cette machine? Et voilà que le papa se détache pour aller dire au blanc, nous avons un jeune homme qui bricole tout. Si ce jeune homme rentre dans cette machine, il peut décanter la situation. Le blanc d'éclater, maman. On peut venir un ingénieur, quand tu vas prendre un enfant de 4e qui est touche à tout, même si son nom c'est l'électronique, il ne peut pas. Le papa, comme c'était un ancien assis d'avant, très écouté, va insister. Le blanc va dire, voilà ce qu'on fait. Si cet enfant arrive à toucher et à détecter la panne à la rangée, au lieu que nous fassions venir un autre ingénieur depuis la France, nous allons prendre cet enfant, nous allons faire de lui un ingénieur maison, nous allons tout faire pour l'amener dans le sommet. Écoute, aïe aïe aïe, quand c'est ta saison, c'est ta saison. Dis avec moi saison. Dis avec moi saison. Alors, maman, mais le jeune homme rentre dans l'appareil qui écrase le ciment. Quand il entre dans l'appareil, il se rend compte que le blanc là, quand il serrait les égouts, il ne serait pas totalement. De telle sorte que quand la machine commence à vibrer, 1 mois ou 2 mois plus tard, quand les boulons sautent, il revient, il est dans la machine avec l'huile partout. On dit, quel ingénieur venu de l'autre côté? Il est fort. Alors qu'il ne serrait pas les égouts, la machine n'avait pas de panne. Quand le jeune homme rentre dans la machine, il dit, oh, il se rend compte que tout fonctionne bien. Dieu amène son esprit vers là-bas et il veut régler. Mais il me sort, il explique ça au papa en question. Le papa lui dit, non, ne touche pas aujourd'hui. Si tu touches aujourd'hui, le blanc va se dire que c'est trop facile, nous c'est nous qui avons gaspillé. Maman, mais le jeune homme dit au blanc, donnez-nous encore 2 jours. Le deuxième jour, il rentre toujours dans la machine, il se balade. Il se connaît où il faut aller serrer pour que ça fonctionne. 3e jour, il fait signe au papa. Le papa dit, vas-y là. Il lance, il commence à serrer les égouts de la machine. Il serre. Il sort en après-midi de la machine. Il dit, bon allez, lancez la machine. Maman, mais voilà comment la machine lance. Le blanc qui était dans son bureau sort. Pour venir regarder, quel est cet enfant qui a fait démarrer une machine? Un enfant de 4e, nous on allait chercher un ingénieur. Logé au méridien. Prime de jour, prime de soleil, prime de moustique. Et avec moi ma saison. Voilà comment cet homme avec un niveau de 4e, quand il vous narre cette histoire, il a les larmes aux yeux. Le blanc va prendre cet enfant pour dire, comme tu es encore petit, nous allons t'envoyer dans les centres de formation en Europe. À chaque fois, il allait dans un centre de formation, il revenait avec un certificat et un diplôme. Il allait en Europe, il allait en Europe, jusqu'à ce qu'il a fini ingénieur maison à Singapore. Est-ce que, je ne sais pas si c'est juste dans ton âme. Je répète, dis encore avec moi, ma saison. Ma saison. Alors, le thème de ce soir, ce sont les saisons de la vie de l'homme. Les saisons de la vie d'un homme. Et comme référence biblique, nous allons prendre Genèse 41, versets 15 à 32. C'est l'histoire que tout le monde connaît. C'est l'histoire d'un gars nommé Joseph, vendu par ses frères. Mais dont la destinée va soudainement être bouleversée dans un pays étranger. Alors je lis la parole de Dieu dans Genèse 41, à partir du verset 15 à 32. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Ces autres vaches montèrent derrière elles, mais fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre.
sans qu'on aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore en songe sept épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige. Et cette épis vide, maigre, brûlée par le vent d'Orient, poussait après eux. Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. J'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Je vous fais l'économie du reste, si on peut s'asseoir Jésus-ment. Répète encore avec moi ma saison. Cette histoire est le premier cours de gestion qu'on a eu dans le monde. La première crise économique a été gérée par un chrétien qui s'appelait Joseph. Le monde était bouleversé, les gens ne savaient pas quoi faire. Et il y a un homme qui a géré la famille. Répète avec moi saison. Ces effets, cette histoire-là, d'après les théologiens, c'est 1715 en Égypte, avant Jésus-Christ, hein, bien sûr. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que tu t'apaisantisses sur cette vache grasse, cette vache maigre, et sur l'épi, ayant cette mauvaise épi et cette grosse épi, sortant d'une belle tige. J'aimerais que tu t'apaisantisses sur ça. Alors ce soir, pourquoi j'ai parlé de saison, ou pourquoi on va parler de saison? C'est parce que je voudrais que les enfants de Dieu comprennent dans leur esprit que la vie d'un homme ne peut pas aller de façon continue. Est-ce que ça va justement? Yes. La vie d'un homme ne peut pas aller de façon continue. Dans la vie d'un homme, il y a ce qu'on appelle les cycles. D'autres appellent ça les saisons. Répète encore les saisons. Bien, même dans la vie de prière, papa est là, tu ne peux pas dire que tu pries de la même façon du lundi au dimanche. On ne peut que tu acceptes Christ. Tes prières ne font que monter, monter, monter et monter. C'est pas possible. Il y a des temps de faiblesse, il y a des temps de montée. C'est pourquoi on parle de saison. Mais toi, enfant de Dieu, est-ce que tu arrives à discerner quand la saison est favorable? Est-ce que l'enfant de Dieu comprend quand la saison est bonne? Ce secret est un secret qui s'applique à la vie. C'est pourquoi les hommes d'affaires ont compris. Quand les affaires sont bonnes, on prend en épargne pour cacher. Parce qu'ils ont compris que dans toute vie, il y a une saison où les choses montent et il y a une saison où les choses vont baisser. Même les princes du Qatar ne peuvent pas dire que depuis qu'on a commencé à vendre le pétrole, ça monte seulement, ça ne baisse jamais. Il y a des temps où ça monte, il y a des temps où ça descend. Alors ce soir, nous allons aller étape par étape. Je vais te parler de la saison dans la vie de l'église. À un moment, lorsque l'église commence, elle peut commencer avec difficulté, mais à un moment, elle va monter. En fonction de la montée de l'église et de la vision que Dieu a donnée au leader, même quand il y a des creux, le leader ayant la vision saura comment niveler les creux pour que ça ne se fasse pas ressentir au niveau de l'église. C'est pourquoi on dit que lorsqu'il donne une vision, il donne la provision. Parce que si on t'a donné une vision sans provision, quand viendra la baisse, la mauvaise saison, tu ne pourras pas avoir la gestion de Joseph. Tu ne pourras pas avoir la gestion de Joseph. On va partir dans nos vies. On va encore aller un peu plus haut. Nous, les jeunes, réjouis-toi, jeune homme, réjouis-toi, jeune femme, mais n'oublie pas que tu seras jugé. Des gens ont bousillé leur vie à cause de la façon dont ils ont géré la saison de leur beauté. Et là, je vais m'attaquer un peu aux femmes. La saison de ta beauté de 18 à 30 ans, tu as cru que tu étais tellement belle qu'on pouvait te mettre au carrefour pour admirer. C'est pendant cette période où beaucoup se sont donnés aux hommes, la saison de la beauté est tombée. Est-ce que je ne sais pas si tu me suis? Yes. En fait, c'est pour te dire que quand tu es encore dans l'apogée de quelque chose, il faut avoir la gestion de la chose pour penser au jour où tu tomberas. Est-ce que ça va? Tu étais tellement belle que tu as cru qu'il fallait te donner à tous les hommes, c'était ça le succès. Ça a détruit la qualité de ta saison. Parce que quand viendra la saison de ton mariage, l'homme qui va venir récolter, le mariage va venir trouver quoi? Un produit qu'on a fini d'utiliser. Attention avec la gestion de nos saisons. Jeune homme, tu as tellement pourri les femmes que le jour où il faudra que tu rentres maintenant dans la saison de ton mariage, te voilà avec des faiblesses, en train de chercher des bois partout sur Facebook. Alors que quand tu avais la jeunesse, la vigueur de jeune, l'église, Dieu t'a demandé de préserver la saison de la force pour qu'elle aille le plus loin possible. Mais nous, à l'église, on n'a pas compris ça. On ne l'a pas compris, ce qui fait que beaucoup des enfants de Dieu sont en train de souffrir aujourd'hui.
Dieu t'a béni par la qualité des finances. Bien aimé, gère tes finances avec humilité en pensant qu'un jour, ça peut retomber. Tout le monde n'a pas eu la grâce de Pharaon. Tout le monde n'a pas eu la grâce de Pharaon d'avoir un homme qui avait la crainte de Dieu placé à côté pour dire voilà comment on va gérer, voilà comment on va gérer. Beaucoup de gens ont gaspillé leur vie. Bien aimé, je n'ai pas envie de parler du Gabon. Lorsque nous avons eu l'argent du pétrole, qu'avons-nous fait? On disait quoi, ça c'est le travail de nos frères ouest-africains. Moi, un Gabonais, je ne peux pas faire ça. Le pétrole est en train de tomber, la réalité nous rattrape. La saison est en train de baisser. C'est pourquoi dans la vie d'un homme ou d'une femme, il faut avoir la capacité de discerner quand tu es dans un temps fort. Le temps fort doit te permettre à niveler le temps faible qui arrive. Tu te donnes à tout le monde. Un jour, papa, j'ai vu une fille qui était tellement heureuse de se donner à tout le monde. Pour elle, c'était un succès. Et je lui disais, le temps de la beauté que tu vis, n'est pas la finalité de la chose. La finalité, c'est comment finiras-tu tout ce temps de beauté. Penses-tu que tu vas frotter le fondement, le visage pour ne pas vieillir? Ou penses-tu que toi, tu es au-dessus du temps? À part Dieu, nul n'est au-dessus du temps. Comment gères-tu ta jeunesse? Comment gères-tu ta vie? Comment gères-tu ton foyer? Nous qui sommes mariés, il faut vivre le maximum des bons moments pour que le jour où il y a un problème dans le foyer, les bons moments viennent niveler les soucis du foyer. Parce que même quand le diable viendra avec te chuchoter le divorce dans un moment de crise, tu te souviendras des bons moments que vous avez vécus, de la saison de gloire, de la saison d'excellence dans le mariage, de telle sorte que tu pourras dire, ah, Satan, loin de moi, je ne peux pas laisser cette femme. Nous avons tellement parcouru de bonnes choses, nous revenons de loin. Mais alors que quand Dieu t'amène ton mariage dans l'excellence, parce que si quelqu'un te dit que non, parce que c'est un mariage chrétien, vous serez toujours tous et oui, père, dis au frère là, vraiment, ton dessin, il est un très bon dessin, donc nous ne sommes pas sur terre. Ça va? Beaucoup de gens ont gaspillé leur vie parce qu'ils n'ont pas compris dans quelle saison ils étaient. Beaucoup de gens sont devenus aujourd'hui la risée des autres parce qu'ils n'ont pas compris dans quelle saison ils étaient. Quand tu es dans une saison forte, pendant ce temps où la saison sera faible, tu ne peux pas être de façon continue en haut. Le seul maître qui nous montrait comment gérer les hauts et les bas dans cette période, c'est Jésus. Parce que lui, quand il sentait les moments de faiblesse, automatiquement, il se lançait dans la prière. Il se lançait dans la prière. Alléluia. C'est comme ça que la vie des hommes fonctionne. C'est comme ça que la vie des hommes fonctionne. Mais la saison, c'est bien. Mais comment pouvoir gérer les saisons de sa vie? Comment on fait pour gérer les saisons de sa vie? Alléluia. Comment on fait pour gérer les saisons de sa vie? Ah, ça c'est l'une des choses les plus compliquées. Comment gérer les saisons de sa vie? Alors, si on peut repartir dans le livre de Genèse 41, au verset 38 à 39, la Bible dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, donc après que Joseph ait expliqué le rêve avec des détails, parce que vous savez, la qualité du détail du Saint-Esprit est différente de la qualité du détail du monde. Parce que le Saint-Esprit, quand il te donne un détail, c'est tellement doux, c'est tellement vrai, que tout le monde est d'accord. Même le païen est d'accord. Écoutez comment un païen va reconnaître quelque chose. Genèse 41, verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Pour pouvoir gérer les saisons de sa vie, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit capable de nous donner l'intelligence nécessaire, la sagesse nécessaire pour pouvoir comprendre dans quel temps je suis dans ma vie. Moi, je connais un enfant, papa, on lui a proposé le travail. 2 ou 3 fois. Cet enfant n'avait pas un bon niveau scolaire, mais on a voulu faire de lui un fonctionnaire. Cet enfant a décidé que moi je ne peux pas faire un travail comme ça. Et quand il répond comme ça, il me répond les yeux dans les yeux. Il répond à tonton comme ça. Cet enfant ne savait pas qu'à cette époque, c'était la saison du travail qui était arrivée dans sa vie. Ses frères qui avaient accepté le même travail, aujourd'hui sont fonctionnaires. Ses frères qui avaient accepté le même travail, aujourd'hui sont les responsables de famille, sont mariés. Alors que c'était la période de son travail, la saison du travail.
Aujourd'hui, c'est dur pour lui. Il ne va que de bricole en bricole. Et un jour, je vais lui rappeler quand même. Parce que rappeler, c'est pas un crime quand même, papa. C'est pas un péché. Te souviens-tu, quand tonton t'avait dit amène le dossier, je vais te mettre à la police. Tu avais dit, toi, tu ne peux pas faire un travail comme ça. Te souviens-tu? L'argent que tu me demandes, c'est l'argent dont on ne peut pas faire un travail comme ça. Il faut avoir le discernement de quelle saison tu passes. Tu passes le temps à rabaisser un homme qui est peut-être en train de te courtiser. Est-ce que tu as demandé l'avis de Dieu avant de le traiter comme un alcool? Les femmes aiment bien quand elles ne veulent pas de toi. Des messages sont des messages familiaux. Quand tu es au téléphone, au milieu de tout le monde et on dit qu'il ne sait même pas écrire les fautes. Mais est-ce que c'est pas la saison du mariage, celui que tu es en train de pousser? Est-ce que celui que tu repousses n'est pas dans le plan de Dieu pour t'amener quelque part? Est-ce que celui que tu rabaisses, peut-être que c'est lui? Viens même d'abord voir l'homme de Dieu pour dire que papa, je vis telle situation. Au moins Dieu te dit, ils ont pas prié. Non, toi tu dis non, lui là c'est un rigolo. Bien aimé, beaucoup de gens ont traité de rigolo, ils ont vu les rigolos passer en voiture, et parfois les rigolos, vous voyez, quand quelqu'un tu le traites de rigolo, il monte à un niveau, il ne peut plus avoir ton temps. Parce qu'il se rend compte que finalement le vrai rigolo, c'est celui qu'on a à la baissée. Ah oui! Attention, attention. La qualité de Joseph, Joseph était rempli du Saint-Esprit. Pour pouvoir gérer les saisons de sa vie, tu n'as pas besoin de doctorat, tu n'as pas besoin de science intellectuelle. Il faut avoir la science du Saint-Esprit. Salomon a eu la sagesse qu'il avait parce qu'il avait la particularité d'avoir reçu le don du Saint-Esprit qui le distinguait dans sa génération. Si tu veux pouvoir gérer les saisons de ta vie, demande-moi le remplissement du Saint-Esprit. Demande-moi le remplissement du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu t'avertit sur les choses. Dieu t'avertit sur la prise de décision. Dieu t'avertit sur la façon d'agir et d'interagir. Alléluia. Les gens vont me demander, mais comment devant une question comme ça, lui il raisonne avec une telle sagesse? Ce n'est pas l'école, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu s'est mouru au-dessus des eaux. Son esprit était au commencement du monde. Il connaît tout. Donc quand tu as une partie de ta connaissance totale en toi, qui peut encore? Qui peut? Personne. Je vais te donner encore un autre élément pour pouvoir gérer les saisons de ta vie. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Si vous lisez dans Genèse 39, du verset 8 à 10, vous verrez que Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar par crainte et par respect pour Dieu. Tu vois aussi que les saisons de ta vie, pour avoir la gestion des saisons de ta vie, il faut aussi avoir, excusez-moi le terme, la gestion sexuelle. Il se donne trop, laisse trop de portes ouvertes. Trop de portes ouvertes ne peuvent pas te conduire là où Dieu veut t'amener. Parce que chaque fois que Dieu t'amènera une dimension, l'ennemi viendra toujours du haut. Mais toi tu l'amènes où? Ça c'est un grand fornicateur, tu dois te l'amener au Seigneur. L'accusateur s'élèvera toujours pour être contre toi. C'est pourquoi, quand Joseph a compris ça, il a gardé son corps plus que tout. C'était un bon garçon. La Bible dit que Joseph était beau. Vous imaginez, il est tellement beau que la maîtresse de maison, la femme d'un haut responsable égyptien, peut sortir avec Joseph. Frère, toi-même le message, tu ne résistes pas. Mais qui message, tu ne peux pas dire que non, même c'est une erreur. C'est directement oui, allô? Oui. Oui, c'est bien, on se voit où? Des gens sont morts parce qu'ils n'arrivent pas à se contenir. C'est facile pour te tuer. Envoyer une femme, lui là, il ne résiste pas. Après, on voit, c'est les deux femmes. On est à l'union. Joseph avait compris cela. Joseph avait compris cela. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu. Pas une crainte hypocrite, parce que maintenant, papa, nous sommes devenus très forts, les enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand je vous vois, je suis un gars très droit comme une aiguille. Dès que vous n'êtes pas là, c'est là où vous allez connaître le vrai papa Gal. C'est-à-dire, vous arrivez au Carrefour, vous trouvez une dame sur une table. Dès que je vois le prophète, bon, je plonge. Je suis parti. Ça, c'est pas la crainte. Et les enfants de Dieu sont devenus des véritables scénaristes, des gars très forts en scène spirituelle, maman Gaël. L'hypocrisie spirituelle de l'église d'aujourd'hui, non, on est fort. Devant les autres frères, on fait semblant. Alors que la vie chrétienne n'est pas une histoire de semblant. Tu viens à l'hôpital, ne cache pas ta maladie. Ici, viens tel que tu es. Ah, nous savons tous maintenant comment viens les présenter devant Dieu. Si tu cherches à impressionner l'homme de Dieu, si tu cherches à impressionner le clergé, bien aimé, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Et bien aimé, pour pouvoir gérer sa saison, il faut avoir une vision.
Dis avec moi la vision. La vision. Dis avec moi la vision. La vision. Dis avec moi la vision. La vision. Quelle est ta vision? Quelles sont tes ambitions? Tu ambitionnes faire quoi? La dernière fois, je vous ai dit ici que le projet de société d'un enfant, d'un chrétien ne peut pas être juste être vivant. Frère, qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie? Oh, on est vivant, Dieu soit loué. Projet de société, vivons seulement. Quel est ton projet d'abord du point de vue spirituel? Que veux-tu faire de ta vie? Aspires-tu à aller au ciel ou bien aspires-tu juste à une ambiance chrétienne? C'est-à-dire tu viens à l'église, tu danses, fin, basta. Ou bien tu as l'ambition de te retrouver dans la félicité céleste avec tout le monde? Quelle est ton ambition? Ça, c'est d'un point de vue spirituel. Mais d'un point de vue charnel, quelle est ton ambition? Tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Enfant de Dieu. Il faut avoir une ambition. Je répète bien, une sainte ambition basée sur la parole de Dieu. L'ambition d'un enfant qui ne compte pas sur quelque chose, mais qui compte sur la parole de Dieu pour avancer. Parce que quand tu as une ambition, tu sauras que dans ce temps fort, je peux arriver à tel niveau. Dans ce temps fort, je peux arriver à tel niveau. Dans cette saison faible, il faut que je me limite à faire ceci. Alléluia, ça va? Et il y a aussi, pour pouvoir bien gérer sa saison, l'humilité. 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 Répète avec moi l'humilité. Répète avec moi l'humilité. Nous, les enfants de Dieu, nous avons maintenant un problème. Nous avons du mal à être humbles. Nous sommes à la recherche des honneurs. Nous sommes à la recherche des titres. Bien aimé, Joseph était en prison. Joseph était un esclave. Mais que malgré qu'il avait le Saint-Esprit, n'a pas jeté son ambition, n'a pas pris l'orgueil dessus. Non. Joseph était toujours humble. Lorsqu'on l'accuse devant la femme de Potiphar, il aurait pu tout faire pour chercher à démentir. Il a juste dit, c'est pas moi. On n'a pas cru, on a mené en prison. Mais quand la saison de Dieu s'est déterminée quelque part, dans ta saison, peu importe, même là où les gens penseront que tu es en train de souffrir, c'est à la fin parfois qu'on comprend. Et c'est dans la fin de l'histoire de Joseph que l'on comprend que Dieu amenait Joseph quelque part. Quelque part. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Christ est en train de l'amener quelque part ce soir? Est-ce que quelqu'un croit que sa vie est en train d'aller quelque part? Et vous savez, dans les saisons, parfois nous avons raté les saisons. On les rate. On a raté les saisons. On a raté les cycles. On a raté les opportunités. Mais ce soir, j'aimerais te dire que toutes les saisons manquées, tu peux les récupérer au nom de Jésus. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Nous étions dans l'ignorance, nous avons raté certaines saisons. Mais maintenant que nous sommes éclairés, comment faire pour réactiver les saisons manquées? Est-ce que quelqu'un peut nous lire 1 Samuel 17? 1 Samuel 17, du verset 32 à 38. « 1 Samuel 17, verset 32 à 38. » C'est l'histoire d'un gars que j'aime trop dans la Bible. Un gars puissant. C'est l'histoire de David. 1 Samuel 17, verset 32 à 38. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 17, verset 31. Bon, verset 32 à 38. Même 38. Verset 32 à 38. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever un des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisis par la gorge, je le frappais et je le tuais. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur
a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Yes. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ce vêtement à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Verset 39, David saignit l'épée de Saül. C'est bon, maman. Tu peux même t'arrêter là. C'est que je voulais qu'on découvre. Tu viens de le lire. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez la particularité de David. Dites avec moi la préparation. La préparation. La préparation. La préparation. Vous voyez, pendant que les frères de David jouaient les pots à côté de leur père, David était derrière, dans la forêt, à garder les moutons. C'est-à-dire, quand on y gardait les moutons, même on caresse les moutons. Normalement, un type en forêt qui garde les moutons, il doit certainement sentir le mouton. Il ne doit pas être pour avoir. En fait, à la limite, ça doit être un crasseux. Parce que tu es en forêt, tu n'as rendez-vous avec personne. Je ne sais pas pourquoi tu vas prendre le temps, surtout quand la saison sèche arrive, tu fais rentrer tes moutons, tu dors comme ça. Tu es seul. Personne ne dira, mais quelle est cette odeur? Sauf que là où on pensait que David était délaissé, papa, David était dans les temps de préparation. David était dans les temps de préparation. Alors que Goliath vient insulter le peuple d'Israël, David est en train de sortir une phrase assez importante. Là où on m'avait oublié derrière là-bas. Mais moi j'avais tué un ours. Moi j'avais tué un loup. Est-ce que vous voyez la préparation dans la saison? Alors qu'il était derrière, en train d'être oublié, David était en train de préparer une grande destinée. Parfois là où tu es dans les oubliettes, ce que tu es en train de faire est la préparation vers quelque chose de plus grand là où tu es. Je ne sais pas si tu m'as compris. Tu peux comprendre. En fait, le point que tu as là aujourd'hui, que tu méprises, est en gestation ou en préparation, parfois pour quelque chose de plus grand. Non, je ne sais pas si tu m'as compris. C'est-à-dire, la maman Erika qu'on voit aujourd'hui comme la jeune fille, la préparation dans laquelle Dieu t'amène, c'est la maman Erika il y a dans 10 ou 15 ans, où tout le monde sera obligé de venir auprès de toi, prendre des conseils, comment j'aime foyer, c'est-à-dire qu'alors que tu es dans une situation, Dieu te fait passer à une autre pour t'amener toujours plus haut. Alors qu'on se dit, ah, mais elle est en train de perdre du temps, ça fait tant d'années. Non! Le plan de Dieu, c'est de sortir de tant d'années, mariage. Le mariage, comment on fait pour se marier? C'est toi qui anime pour l'expliquer aux autres. Alors que, on te dit, mais comment lui là, il est là, à faire ceci, à faire cela. Mais tu peux être gouvernante à la présidence de la République si tu n'as pas été gouvernante d'une maison. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez la préparation? Mais aujourd'hui, c'est amusant parce que c'est la gouvernante d'une maison. Mais le jour où toi aussi tu auras des problèmes et qu'elle sera gouvernante à la présidente, tu diras non, moi je connais la gouvernante du président. Mais la gouvernante du président n'est pas devenue gouvernante du président. Elle a commencé dans une maison. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que la préparation, parfois, que les hommes ne voient pas, est une préparation où Dieu t'amène à une dimension où les hommes seront étonnés. Est-ce que vous voyez? La personne était là. La préparation de la vie. En forêt. En forêt. En forêt. En forêt. Nous connaissons comment nous sommes ici au Gabon. Quand on avait même un cousin qui vient du village, quand il a un coup là, le pauvre, s'il ne connaît pas manger avec le couteau, la fourchette, il va se marrer. Ça, c'est un villageois, il vient de Paris. Ça, c'est un villageois, il vient de Chipanga, le pauvre. Mais il n'a pas ça. Ils sont de niveau. Vous voyez? Les temps de préparation. Les temps de préparation. Mais là où nous sommes là, je voudrais poser à chacun la question de savoir quelle préparation tu fais pour ta destinée. Tu te prépares à devenir quoi demain? Tu te prépares à devenir quoi demain? Il faut rentrer dans les temps de préparation.
Tu dois comprendre que Seigneur, je sens dans mon cœur que tu es en train de m'amener vers telle chose. Je sens que c'est la saison des finances. Mais quand la saison des finances arrive, que fais-tu? Ah, papa, nous on a vu des choses bizarres quand on était à l'université. Des amis avec qui on était, papa, qui se coupaient une regard à deux quand on était étudiant. Le jour où ils ont eu le travail, vous le croisez au même gars. Il dit, moi je ne bois que les vins. S'il n'y a pas de vin, laisse tomber. Moi je ne bois que les vins. Frère, il y a 2-3 ans, regarde à 2, à 3. Le jour là, c'était vraiment, on dirait non. La scène, c'est tout le monde un peu. Aujourd'hui, te voilà maintenant. C'est ça le problème. On n'a pas de rétroviseur pour regarder en arrière. La préparation de la gestion des temps de crise de Dieu dans laquelle Dieu te laisse, c'est pour donner pour le meilleur moment. Pour que quand tu vas arriver dans cette saison, tu ne sois pas surpris. Et que faisons-nous aujourd'hui? Même ton état de pauvreté, l'état de galère, l'état de sécheresse, mais une préparation. Au lieu de regarder aux difficultés du moment, regarde à la leçon que t'enseigne la pauvreté. Regarde la leçon que t'enseigne le manque. Le manque est en train de t'enseigner le contentement. Le manque est en train de t'enseigner l'unité. Le manque est en train de t'enseigner comment avoir la foi. Mais quelqu'un qui est habitué à vivre avec peu, le jour où l'Éternel va l'élever, il a déjà été tellement, il a tellement pu vivre avec ses 30 000. Le jour qu'il trouve le travail, il a 60 000. Mais vous êtes obligé de crier que non, c'est sûr qu'il y a tué par l'église, il y a quelque chose de fou. Mais non, Dieu l'a tellement façonné dans sa saison. Il a tellement appris à travailler quand c'était la saison était creuse. Que quand il est remonté par avec la vague, il a compris que oh, moi j'ai vécu 50 000, aujourd'hui il y a 300. Non, je vis très bien. Alléluia. Et dans les saisons, il y a quelque chose d'important, les opportunités. Dites avec moi les opportunités. J'insiste sur les opportunités. David n'a pas laissé une deuxième opportunité. C'est là où tout s'est passé pour David. Là, devant le peuple, alors que le roi était là, tout le peuple était là. David aurait pu dire non. Non, ça là, c'est affaire de quelqu'un qui a une taille, comment on va me taper ici, je vais mourir. Il a profité de cette opportunité. C'est à partir de là que David va se faire remarquer. C'est à partir de là que David va se faire remarquer. Il va tuer le Philistin. David ne tue pas le Philistin parce qu'il est David. David tue le Philistin parce que toute l'existence de David repose sur Dieu. Tu veux réussir les combats dans tes saisons, il faut que l'ensemble de ta vie repose sur Dieu. Parce que les connaissances intellectuelles ont des limites. Le savoir humain a des limites. Il y a des situations où tu ne pourras plus comprendre. Tu impliques les théorèmes économiques, tout ce que tu veux, zéro. Il y a des moments où il faut appliquer les théorèmes célestes. Parce que ce sont les seules mathématiques qui n'ont pas de sens. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Comment vous comprenez ça? Mathématiques célestes. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Et quand vous regardez bien la vie de Joseph, vous verrez que la vie de Joseph ressemble à la vie de Jésus. Alléluia. Elle ressemble à la vie de notre Seigneur Jésus. Il avait 30 ans quand il a commencé à diriger l'Égypte, Joseph. Notre Seigneur aussi avait 30 ans quand il a commencé le ministère. Il a été vendu par ses frères. Jésus aussi a été vendu par les siens. Joseph s'est marié à une femme païenne, une égyptienne. Christ s'est marié à nous, les nations qui étant derrière. Et c'est merveilleux. Joseph a été rejeté par ses frères. Jésus aussi a été rejeté. C'est par la souffrance de Jésus aujourd'hui que nous nous sommes élevés là où nous sommes aujourd'hui. On peut tenir tête. Tu vois un démon la nuit, tu dis dégage au nom de Jésus. C'est à cause du nom de Jésus. C'est à cause de Joseph que ses frères ont pu être des militaires en Égypte. Vous imaginez le petit frère du premier ministre égyptien. On te dit que la civilisation mondiale était là-bas. Tout le monde vivait là-bas. Tu es le petit frère ou le grand frère du premier ministre. Vous-même regardez seulement au Gabon. Quand quelqu'un est parenté seulement à quelqu'un, il fait un slogan. Comme quelqu'un avait montré un jour à papa, devant papa, que moi je connais tel général. Il voulait appeler tous les généraux du Gabon en plein bar. Parce que c'est souvent là-bas, dans ce genre de débat, où tout le répertoire sort. Je connais tel. Bien aimé, quelle est la saison de ta vie? Tu es dans quelle saison? Est-ce la saison du travail?
Est-ce la saison du mariage? Dans quelle saison tu es? Est-ce la saison de l'intercession? Est-ce la saison de la louange? Est-ce la saison de l'adoration? Dans quelle saison tu es? Il faut comprendre les saisons de sa vie. Il faut comprendre les saisons de sa vie. Alors ce soir, j'aimerais qu'on se lève comme cela. J'aimerais qu'on se lève comme cela. J'aimerais qu'on se lève comme cela. Pour dire à Dieu, Seigneur, si j'ai raté une saison de ma vie par manque de sagesse, repositionne-la et repositionne-moi. Parce que la Bible, le peuple de Dieu béni, faute de connaissance. Les chants, si vous voulez nous amener dans une adoration. Encore avec le thème, s'il vous plaît. Puissamment son peuple. L'Éternel déverse sur vos vies grâce sur grâce. L'Éternel continue à être à vos côtés afin que les menaces d'hier soient désormais des opportunités. Et Dieu ouvre en votre faveur des nouvelles portes afin que cette nouvelle saison dans laquelle il vous propulse ne soit pas une saison selon les hommes, mais une saison selon Dieu. Que vous soyez bénis, que vous puissiez demeurer bénis. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut m'accorder 5 minutes? On peut acclamer le nom de l'État. Amen. Est-ce que tu es content d'être là? Amen. Ce soir, j'aimerais voir des gens heureux pour leur vie. On peut s'asseoir quelques minutes. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont heureux pour leur vie? Es-tu sûr d'être heureux de ta vie? Es-tu sûr? Alors, Papa calme, que Dieu te bénisse abondamment, fils. Que l'Éternel se souvienne de toi, que de la même manière il t'utilise, il continue à te transporter dans les hauteurs, afin que en toi réside véritablement l'Esprit de Dieu, qui te permettra d'avoir également l'Esprit de révélation. Que Dieu te bénisse abondamment, au nom puissant de Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Dans la vie, j'aimerais déjà te dire une chose. C'est qu'il faudrait apprendre à être discipliné. La révélation sur l'enseignement de ce soir, je suis arrivé peut-être en retard, ou je suis arrivé certainement quand Dieu avait prévu que j'arrive. Et j'ai retenu une chose, c'est que ce thème qui a pour titre
les saisons de la vie d'un homme s'adressent à chacun d'entre eux. S'adresse à des hommes et à des femmes. Par ce thème, tu dois comprendre une chose que j'ai pris le temps d'écrire. Même moi, en tant qu'homme de Dieu, au-delà de ce que je suis, j'ai toujours soif d'être enseigné. J'ai toujours soif de recevoir un enseignement qui me vient également de ceux-là que Dieu se choisit d'utiliser. Lorsque tu viens à l'église, commence à venir avec un stylo et avec un cahier. Apprends à prendre des notes. Pourquoi? Celui qui apprend à prendre des notes est quelqu'un qui va aller loin. Ne viens pas à l'église seulement en te disant je suis assez intelligent et je sais de quoi ils vont parler. J'ai déjà tout vu. J'ai déjà tout expérimenté. Je prie Dieu que tu sois humble. Et s'il y a quelque chose que j'ai aimé dans cet enseignement, c'est que j'ai relevé 3 points importants. Il nous a parlé de la vision, il nous a parlé de l'humilité, il nous a parlé de la préparation. Depuis que nous sommes enfants de Dieu, as-tu préparé chaque moment de ta vie? Si pour aller au travail, tu dois t'apprêter. Si pour te marier, tu dois t'apprêter. Si même pour que les enfants aillent à l'école, il faut les apprêter. Pourquoi ne prépares-tu pas ta vie? Pourquoi ne te prépares-tu pas aux événements que tu dois traverser? Pourquoi vis-tu toujours par la chair ta vie comme si tout était pareil? Je voudrais dire à quelqu'un, la raison pour laquelle chez les enfants de Dieu il n'y a aucune préparation, c'est le simple fait que les enfants de Dieu n'aiment pas apprendre. Ils n'ont plus le temps d'écouter. Pour écouter et pour avancer, si tu veux préparer ta vie, il faut avoir le temps simplement d'obéir. Et s'il y a une chose qui manque aux enfants de Dieu, c'est l'obéissance. Vous savez, dans l'église, nous avons trop d'intellectuels, nous avons trop de savants. Le problème, c'est que tu confonds Dieu et ta connaissance. La seule chose pour laquelle tous ceux qui sont cités dans la Bible ont réussi, c'est parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Parce qu'ils ont compris que certainement les biens de leurs parents n'allaient pas leur donner la vie éternelle. Ils ont compris que leur connaissance n'était pas suffisante. Ils ont compris qu'en se focalisant seulement sur leur expérience et leur connaissance, ils ne devaient aller nulle part. Je suis arrivé ce soir, pendant que j'arrivais et personne ne le savait. Vous savez, je voyais des enfants de Dieu dans leur téléphone. Et la particularité, par exemple, avec le téléphone, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir des excuses en se disant que la Bible est dans mon téléphone. Mais même la Bible, lorsqu'il est dans ton téléphone, peut être une forme de distraction. La révélation qui va arriver à ton esprit, parfois, tu n'es pas disposé à recevoir. Pourquoi? Parce que tu es dans tes tracasseries journalières. Tu es dans ton train-train quotidien. Tu es dans tes habitudes. Tu es dans ton raisonnement. Tu es dans ta folie. Bien aimé, pendant qu'un enseignement se donne, que ce soit l'homme de Dieu ou quelqu'un d'autre, lorsque tu es sur le téléphone, il y a quelque chose qui va se passer. Tu peux être sur la Bible, et voilà un message arrive. Ça peut être un dragueur, ça peut être une copine, ça peut être des amis, alors tu es dans ton téléphone. Et comme tu es dans ton téléphone, tu ne peux pas faire 2 livres à la fois. Pendant que Papa Carl est en train d'enseigner, toi tu es sur le téléphone, qu'est-ce que tu fais? Entre écouter et faire ce que tu fais dans ton téléphone, il y a un choix à faire. Et l'une des choses pour laquelle nous échouons, c'est parce que nous ne sommes plus disposés à être enseignés. Celui qui veut être préparé pour aller loin, doit d'abord se préparer à écouter, à recevoir l'instruction. Parce que celui qui reçoit l'instruction n'a pas le temps de murmurer, de bouder, de se plaindre ou de raisonner. Lorsqu'on reçoit un enseignement, on est disposé seulement à écouter et à suivre. Mais si tu veux suivre un enseignement, murmurer, raisonner, faire tout ce que tu as fait, tu passes à côté d'un
l'enseignement. Vous savez que l'enseignement sur la préparation a été donné par plusieurs hommes de Dieu. Mais chaque fois que la préparation a été enseignée, il y a toujours une révélation qui sort. Il y a une révélation que tu n'avais pas reçue quand tu avais reçu la première fois ce message. Et que Dieu te fait la grâce de recevoir ce soir par la bouche de son serviteur qu'il a choisi. Et tu es en train de résoudre. Beaucoup restent en captivité parce que nous luttons par nos moyens. Une préparation. Depuis que tu as commencé à tomber, qu'as-tu tiré comme enseignement? Depuis que ta vie n'avance pas, qu'as-tu tiré comme enseignement? C'est la preuve qu'il n'y a aucune préparation. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui ne marche pas en toi? Qu'est-ce qui fait que depuis des années tu es la même connaissance? Tu as la même arrogance? Tu as le même orgueil? Tu as la même manière de penser? Le même train de vie? C'est parce que tu ne reçois pas. Une voiture consomme du carburant. Pour recevoir, il faut d'abord utiliser le carburant qui a été chargé. On ne peut pas mettre du carburant dans une voiture qui est déjà chargée de carburant. Sinon, c'est du gaspillage. Et beaucoup d'enfants de Dieu, vous avez l'impression de vous moquer des enseignements, mais finalement, comme on ne se moque pas de Dieu, vous vous moquez en fait de vous-même. Plus que finalement, le même enseignement que tu as eu aujourd'hui, tu te retrouveras 2 ans plus tard en train de te poser la question, pourquoi suis-je à ce niveau? Mais Dieu te répondra, je t'avais donné l'enseignement, mais tu n'avais rien compris. Lorsque tu viens à l'église, dispose ton esprit à recevoir un enseignement. Ne sois pas à l'église en chair alors que ton esprit est resté dans les problèmes. Tu viens ici, c'est pour être formaté. Parce que le monde t'a détruit. Parce que la connaissance de l'école n'était pas suffisante. Parce que l'éducation de la famille ne suffisait pas. Parce que les relations amicales n'étaient pas suffisantes. C'est pourquoi Dieu te permet de recevoir quelque chose d'autre qui pourra t'apporter un équilibre. C'est la parole de Dieu. Et si cette parole encore tu la méprises, bien aimé, les autres disent, tu vas te retrouver au pays de si je savais. Ceux qui ont raisonné ont fini par se retrouver au pays de si je savais. La femme qui a rejeté le parfait idiot qui la suivait va se retrouver un jour célibataire. Après avoir calculé gros, elle va se rendre compte qu'elle aura tout perdu. Pourquoi? Aucune mode ne fonctionne. On a retenu ce soir la vision. Quelqu'un d'autre peut me donner autre chose? Il a parlé de quoi? Vision, oui. Humilité, oui. Pardon? Ambition, préparation. Crainte de Dieu, discernement. Et je veux te dire que si tu n'as pas de vision, tout ça c'est des bonnes réponses. Mais si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de préparation, si tu n'as pas d'humilité, alors tu n'auras pas l'esprit de révélation. Alors Dieu dit, si tu veux préparer ton esprit à acquérir des choses plus grandes, il faut d'abord avoir une vision. Comment te vois-tu? Comment vois-tu ta vie? Comment vois-tu ton avenir? La Bible nous apprend que Joseph rêvait. La dernière fois que tu as rêvé, c'est quand? Celui qui rêve se prépare à l'avenir. Celui qui rêve fait en sorte que même les mauvais projets qui avaient été écrits pour sa vie vont à côté. Joseph rêvait. Est-ce qu'il t'arrive encore de rêver? La vision de ta vie. As-tu une vision? Que vois-tu? Au-delà de ton état de souffrance, de pauvreté, d'infirmité, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu de ta vie? Au lieu que ce soit les autres qui sont toujours en train de te parler de ta vie. Mais toi-même, que vois-tu? Après un échec, que vois-tu? Comme Dieu qui me disait, plusieurs personnes échouent, mais sans savoir pourquoi ils ont échoué. Reste au lieu où tu as commencé. Bien-aimé, même avant la proclamation d'un examen, là où tu as commencé un examen, reste jusqu'à la fin de l'examen. La Bible dit,
Jacob s'est retrouvé à un lieu où il a posé sa tête sur une pierre. Mais ce lieu était la porte du ciel. Là où tu commences, assure-toi de terminer là. Pourquoi? Le mouvement fait rentrer des choses qui n'étaient pas prévues. Reste dans le lieu secret jusqu'à ce que Dieu te prépare. À travers la vision de Joseph, il fallait que Dieu cache Joseph. Mais Dieu a plusieurs manières de te cacher. Et pour Joseph, il a choisi qu'il soit vendu par ses frères. Si Joseph n'avait pas été vendu, Joseph n'allait pas atteindre sa destinée. Pourquoi? Joseph parlait beaucoup. Tout ce qu'il voyait, il disait à ses frères. Il disait à son père. Il disait à sa mère. Mais il ne savait pas que parmi ses frères et ses sœurs, il y avait des frères et des sœurs qui l'en voulaient. Il n'est même pas le plus grand. Mais pour qui se prend-il pour parler comme ça? Comment peut-il dire qu'il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui? Mais c'était une vérité. Est-ce que finalement, ils ne se sont pas prosternés devant Joseph? Mais que vois-tu? Dieu sait que tu parles trop. Le peu que tu as déjà eu, tu as raconté à tout le cas. Tu as eu un homme qui a un peu d'argent, tu veux montrer à toutes tes copines. Tu veux l'amener au village. Ça devient maintenant quoi? Ton passeport, ton visa. Dieu t'a montré l'ombre de la grâce. Mais tu n'étais pas préparé à posséder la grâce. Alors Dieu va reprendre ce qu'il t'a donné. Dieu t'a permis d'avoir un travail. Tu es déjà allé dire à tout le monde, je travaille. Tu ne sais pas fermer ta bouche. Et la préparation, c'est aussi donner aux grands esprits la capacité de comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. Yes. La préparation, c'est lorsque Dieu choisit de faire d'un faible un puissant. La préparation, c'est lorsque Dieu choisit de faire d'un pauvre un homme riche et puissant. Plusieurs personnes dans cette nation qui sont riches n'ont pas connu la richesse dans leur enfance. Mais aujourd'hui, ils roulent dans des meilleures voitures. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas la préparation parce que vous ne regardez qu'à ce que vous voyez. Vous ne regardez qu'à vos présents. Vous ne rêvez plus. Vous n'espérez plus. Vous ne priez plus. Pourquoi? La prière alimente l'esprit. La prière déclenche le spirituel dans le charnel. La prière permet même que si tu étais fermé, les choses s'ouvrent. Si tu ne rêves plus, c'est parce que tu es fermé. Tu as un manque de vie de prière. Tu rêves une fois tous les 2 mois. Tu rêves une fois par an. Pourquoi? Ton esprit est enfermé. Parce que ton corps n'est pas en feu. Le feu consume le bois. Là où il y a le feu, rien ne reste. Et alors le feu doit consumer tous les mauvais désirs qui sont en toi. Tu perds trop de temps à regarder aux autres. Tu n'as pas le temps de te concentrer sur ta destinée. Tu n'as pas le temps de regarder tes imperfections pour les corriger par la grâce de Dieu. Alors, tu es une proie facile. Va demander à la gazelle pourquoi il ne doit pas s'hasarder à venir taquiner le lion. Tu es une proie facile et chaque fois que l'ennemi veut te fragiliser, il sait où toucher. Quand tu n'as pas d'argent, tu pleures. Manque de préparation. As-tu tenu 1 mois sans argent? As-tu tenu 1 semaine sans argent? As-tu marché parce que tu n'as pas d'autre choix que de marcher? Non, tu es toujours en train d'aller cogner chez les parents, cogner chez les amis. C'est toujours toi qui dérange. Mais pourquoi ne marches-tu pas? Mon épouse et moi, il y a une image qu'on n'oubliera jamais. On était partis là où on a terminé le culte en retard. Et sur la marche de notre retour, la pluie nous a attrapés au niveau de l'échangeur de la démocratie. Et on a choisi de ne pas s'arrêter. On est rentré chez nous trempés. On n'avait pas d'argent, mais on avait nos pieds pour nous permettre de continuer. Les enfants qui étaient avec nous sont restés bouche bée en disant certainement, mais quels sont ces hommes de Dieu
qui vont toujours marcher comme ça. Et j'ai dit un jour en marchant, c'est mon compte céleste qui est en train de s'agrandir. Parce que certainement un jour, quelqu'un mettra à ma disposition un véhicule. Quelqu'un me prendra dans son taxi. Quelqu'un permettra que je ne sois plus en train de souffrir. Mais quand je serai assez préparé, ta souffrance d'aujourd'hui prépare ton bonheur de demain. Mais à condition de le comprendre et de savoir ce qui se passe. Lorsque tu souffres, ce n'est pas pour mourir. Tu souffres, c'est pour être fortifié. C'est pourquoi lis Josué 1 tous les jours. Il va te dire, fortifie-toi et prends courage. Vous criez à tout moment. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Mais accepte la vie d'aujourd'hui pour que demain tu sois heureux de la vie que Dieu t'offrira. Pourquoi nous sommes toujours en train de nous plaindre? Parce que notre esprit n'est pas préparé. C'est pourquoi nous passons le temps à pleurer. Dans nos prières, Seigneur, donne-moi. Mais je t'ai déjà donné. Ton esprit n'est pas préparé. Parce que tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas ce que Dieu a déposé dans ta vie. Tu ne sais pas ce que tu représentes. C'est pourquoi tu te vois toujours misérable. Parce que tu vis dans une maison en planche. Tu crois que c'est ça ta vie. C'est le point de départ. Jésus est né dans une école. Il a fini roi des rois. Il est né au milieu des cochons. Mais il a fini roi des rois. Tu nais dans un lieu lugubre où il n'y a pas de lumière. Et la Bible dit dans le livre de Genèse, au commencement, la terre était informe et vide. Même Dieu te dit, au commencement, il n'y avait rien. Pourquoi tu veux déjà tout avoir? Tu n'es pas préparé. Tu veux tout. Mais pourquoi? Parce que tu es un arrogant. Tu es un orgueilleux. Tu veux posséder pour dominer les autres. Pas pour montrer la gloire de Dieu. Au commencement, dans Genèse 1, la terre était informe. Même la terre était vilaine au commencement. La terre n'avait pas de beauté. La terre n'avait pas de lumière. Il a fallu la grâce de Dieu pour que la lumière vienne inonder la terre. Pour que la lumière vienne inonder ta vie, commence par souffrir. C'est ton temps de préparation. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Josué 1, 8 à 9 te dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi sommes-nous toujours en train de pleurer? Pourquoi c'est toujours à nous de gratter la tête? Lorsqu'on souffre un jour, on a l'impression que Dieu ne nous aime pas. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te laisse dans la souffrance. Parce que tant que tu n'auras pas réalisé que Dieu t'aime, il ne t'élettera pas. C'est l'amour de Dieu qui permettra que tu montes. Ce ne sont pas tes larmes. Réalise que Dieu t'aime dans ton plan de préparation. Et c'est là où tu monteras. Lorsque nous souffrons, nous passons le temps à dire que Dieu ne nous aime pas. Dieu a béni mon frère, il m'a maudit. Non. Dieu même dans la haine, il bénit. Il a haï Jacob, il a haï Ésaü, mais Ésaü a été béni. Je dis, quel que soit ton positionnement dans la famille, Dieu te bénira. Je dis, quel que soit ton état, Dieu te bénira. Je dis, quels que soient les obstacles, tu y arriveras. Je dis, quel que soit ton témoignage, les anges se lèveront en ta faveur et ta situation changera. Quel que soit le témoignage de ta vie, et ce que les hommes disent sur toi, un jour, ils diront le contraire. Parce que Dieu donne toutes choses en son temps aux esprits préparés. Je prie Dieu que ton cœur, ton âme, ton esprit soient préparés à recevoir le plan parfait de Dieu. Que cet enseignement s'inscrive dans ton cœur. Que tu n'oublies pas, que tu te souviennes un jour que Dieu a utilisé Papa Cal un mercredi 10 mai afin de te dire, tu n'es pas préparé. Ce message nous dit à tous, nous ne sommes pas préparés. S'il n'y avait pas d'hommes ou de femmes que Dieu pouvait utiliser dans ce ministère, lorsque l'homme de Dieu n'est pas là, que devrez-vous manger? À vous qui vous inquiétez du lendemain. Alors Dieu dit, même quand mon serviteur ne sera pas là, l'onction et la grâce qui l'accompagnent feront toujours qu'il y ait des femmes et des hommes qui seront utilisés pour que ma gloire resplendisse dans ce ministère. Alléluia. Amen. Je prie Dieu que ce soir, dans ta prière, tu puisses bénir l'homme que Dieu s'est choisi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que cet enseignement me permette de réaliser que je n'avais pas compris. Bien aimé, avoir l'humilité de reconnaître que tu t'es trompé.
tromper. C'est apprendre à avancer. C'est apprendre à recommencer. C'est apprendre à recommencer jusqu'à ce que tu comprennes ce que Dieu voulait te dire. Lorsqu'on apprenait à lire, c'était un exercice difficile. Il fallait recommencer. Recommencer encore. Recommencer jusqu'à ce qu'on maîtrisait le processus qui nous amènerait à savoir lire. Maîtrise le processus qui t'amènera à prendre possession de tes biens. Et tu verras la gloire de Dieu. Papa, que Dieu te bénisse pour cet enseignement. Ce soir, nous avons vu la gloire de Dieu sur cette ministère. Envers les représentants qui m'ont accompagné, je peux vous témoigner que c'est un enseignement qui n'est pas la base. C'est un enseignement qui doit nous donner la force de lever, de posséder et de renverser ce qui est gardé dans ta vie. Lève-toi et prends courage, car rien de ceci ne va t'arriver. Rien de tout ce que tes ennemis disent sur toi ne va t'arriver. Ils te verront triompher. Là où il y avait la mort, Dieu dépose la vie. Dieu te prépare pour des choses plus grandes. Là où il y avait la fatigue, il mettra la force. Tu prendras possession des terres que tu regardais de loin hier, car rien que demain, tu les posséderas. Tu prendras les meilleurs territoires. Il te donnera en possession les lieux que ton cœur désire, car ces cieux sont sur toi. Il faut savoir que Dieu t'aime. Et que quiconque te dira le contraire, dis-lui simplement, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ta parole. Il ne t'a pas sauvé pour que tu sois assis en train de regarder les autres. Il t'a sauvé pour que tu sois sa gloire. Et l'expression de sa joie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions nous lever ce soir et bénir Dieu pour la qualité des hommes des familles. Afin que la pluie de l'arrière-saison et de la nouvelle saison se renouvellent en tout temps, en toutes circonstances. Que le temps de la préparation soit dorénavant le champ sur lequel nous allons travailler. Que Dieu bénisse ceux-là et celles-là qu'il choisit. Car demain, ce sera peut-être toi. Demain, ce sera peut-être quelqu'un qui est là assis, en train de regarder ça de loin. Mais peut-être ce sera toi. Élève la voix et bénis Dieu pour la vie de Babacar, pour la vie de SG, pour la vie de toutes ces personnes qui demain aussi également viendront intervenir sur ce Dieu. Élève la voix et commence à bénir Dieu pour David. Bénis Dieu pour les hommes qui s'est choisis. Élève la voix, bien-aimé, sois heureux de ce que Dieu se choisisse des hommes, véritablement avec qui il veut manifester sa gloire et l'expression de sa joie. Père éternel, nous te bénissons ce soir, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Nous venons te dire merci, Seigneur, pour la manière dont tu puisses, Seigneur, au sein de cette assemblée, les hommes, Seigneur, comme ton visage, les femmes, comme le secrétaire général de l'humanité. Seigneur, nous te disons merci pour la manière et la façon dont tu es unis, pour que ton nom soit glorifié, afin que dans cette assemblée, même quand l'homme de Dieu ne sera pas là, Seigneur, que ton assemblée ne soit pas seule, que ton assemblée ne soit pas embellie. Seigneur, toi seul continue de susciter dans cette assemblée les violences, Seigneur, qui vont continuer à porter le message, Seigneur, avec le nom de ton assemblée. Je prie, oh Dieu, que tu sois celui qui vienne, Seigneur, susciter en nous tout ce qui nous manquait au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, que tu sois, Seigneur, la chose pour laquelle nous puissions nous abreuver pour la gloire de ton nom. Te disons merci. Ton nom soit élevé. Te bénissons. Te célébrons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Je voudrais que tu pries maintenant pour toi-même. Je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, tu sais ce que tu as mis en moi. Alors que cela maintenant explose. Que cela maintenant sort. C'est plus la peine de te cacher. Le temps est arrivé où Dieu va te révéler. Alors dis à Dieu que tout ce qui est caché en moi, Seigneur, que cela soit révélé. Seigneur, enlève toute peur en moi. Enlève toute inquiétude en moi. Élevons nos voix, bien-aimés, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Ce sont des personnes inquiètes. Ce sont des personnes qui se posent des questions. Ce sont des personnes qui sont instables. Car ils ne savent pas ce que Dieu a laissé dans leur vie. Ils regardent toujours à leurs yeux, à leurs inquiétudes, à leur situation. Mais Dieu te dit, il n'est pas impuissant pour te bénir. Alors lève-toi et dis à Dieu de susciter en toi toutes les qualités nécessaires qu'il t'a données dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour tous ces hommes et ces femmes. Ces hommes qui tu as déjà mis la grâce à faveur. Oh Père, Seigneur, suscite en eux le pouvoir, Seigneur, et la volonté de te servir avec passion, avec fidélité dans le nom de Jésus. Nous prions
servir, libre de marcher avec toi, libre de vivre pour toi. Seigneur, te disons merci, que ton nom soit élevé, que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans notre assemblée, dans nos vies, dans nos maisons, au nom de Jésus. Nous te disons merci. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, disons tous Amen. Amen. Ton Amen, on dirait que tu Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Donc nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de ce message. J'aimerais donner une annonce à cette assemblée. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés, ce soir, l'Éternel a encore justifié notre assemblée. Au milieu de toutes ces grandes églises, Dieu a pointé sa lumière sur le temple divin de la grâce. Yes. Dorénavant, bien-aimés, cette église devient un centre d'hébergement. Alléluia. C'est-à-dire, nous allons recevoir dans cette assemblée les chantres de toutes les assemblées de ce quartier. Le beau séjour Kida et le Niali de Zikon. Dorénavant, c'est en ce lieu que toutes les chantres de toutes ces assemblées viendront répéter. Les répétitions de cette campagne pour cette zone se feront ici et conduites par votre fille Laïka Grâce Aparici. Nous pouvons acclamer pour ça. Nous pouvons acclamer pour Maman Laïka. Alléluia. Comment Dieu bénit une assemblée. Alléluia. Que désormais, ils ont également mis dans le comité de la femme la vice-présidence, Madame Tati Meribel, qui est vice-présidente de toute la zone de Beau Séjour Africain et Nali de Zikon. Alléluia. Merci ce que Dieu fait. Merci ce que Dieu fait. Pour le bien de ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Et même quand tu veux te cacher, Dieu va te révéler. Alléluia. Tu veux te cacher, Dieu dit, le temps est arrivé pour nous de travailler et nous allons travailler. Et pour terminer, j'ai eu la responsabilité de former dans le domaine du protocole toutes les églises de Beau Séjour Kida et Niali de Zikon durant la campagne. Alléluia. Donc, c'est ici que les formations en protocole vont se faire. Les formations donc protocolaires se feront ici. Et pour terminer, je viens vous dire également que désormais, à partir d'aujourd'hui, je suis dorénavant membre du comité de la conférence des pasteurs. Alléluia. Alléluia. Comme ça que Dieu révèle dans cette nation le projet qu'il a promis à l'Assemblée. Alléluia. Alors je m'adresse à toute l'Assemblée. Parce que ce ne sera plus seulement un problème du clergé. Le clergé fera ce qu'ils pourront faire. Et je voudrais que tout le monde sache que nous puissions entrer dans ce programme, pas seulement les mains vides, que nous puissions donner également notre contribution, parce qu'on attend des contributions. C'est bien de participer, c'est bien d'occuper des postes de responsabilité, mais je refuse que nous entrons dans ce programme les mains vides. C'est pourquoi, d'ici, on est déjà au milieu du mois, d'ici le milieu du mois, et c'est jusqu'à la fin du mois, nous allons recevoir tout ce que vous pourriez apporter pour que nous puissions aller donner la contribution du ministère. Alléluia. Amen. Et en dehors de ça, je prie toutes les bonnes volontés
qui pourront apporter, que ce soit de l'eau, que ce soit une bouteille d'arachide, une bouteille de croquettes, pour que tous ceux qui viendront ici également trouvent un lieu où il fait bon vivre, pour qu'on retienne de ce ministère un modèle d'accueil et de bon vivre. Alléluia. Amen. Voici l'annonce que je voulais adresser à l'ensemble du ministère. Et j'attends de chacun de vous que vous soyez mobilisés. Toute l'église est mobilisée pour l'instant. On a programmé, on a mis sur la plateforme que le comité prière. Il y a le comité de la femme. Il y a le comité média. Il y a le comité des chants. Il y a le comité. Mais la seule particularité, c'est que nous ne pourrions forcer personne à prendre part au programme. Bref, que tout le monde s'implique et que si vous ne vous sentez pas d'appui à vous impliquer, rassurez-vous, on vous traitera de la même manière, il n'y aura aucun problème, vous serez toujours la bienvenue à cette assemblée, il n'y aura aucun préjugé, il n'y aura pas de murmure, il n'y aura pas de médisance, nous serons libres d'adhérer ou libres de ne pas adhérer. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Préparons notre offrande, nous allons donner à notre Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, toute la gloire te revient parce que c'est toi qui es Dieu. Nous nous rassemblons ici, c'est pour toi, Seigneur. Et nous ne partons pas de chez nous pour venir ici, Seigneur, pour venir contempler un homme, mais nous venons pour t'écouter. Comme tu es Dieu, Seigneur, tu connais toutes nos faiblesses, Seigneur. Tu as envoyé ta parole afin de nous fortifier ce soir. Éternel, que pourrons-nous te dire si ce n'est te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, de nous interpeller chaque jour que tu nous réunis ici. Que tu utilises tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, pour nous donner, Seigneur, ces exhortations, Père de grâce. Seigneur, nous te disons merci. Parce que cette parole est venue encore booster notre marche avec toi, Papa. Louange et gloire à toi. Voici maintenant que, Père, nous arrivons au moment où nous te donnons le peu que nous avons, Seigneur, car c'est toi qui multiplies, Père. Seigneur, que ces offrandes et dîmes que nous te donnons, que toi seul, Père, puisse se multiplier afin que cela serve à l'avancement de ton œuvre, Papa, et que toutes les sources de provenance soient aussi bénies, multipliées et préservées par toi. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos offrandes. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos offrandes. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Oui, bénis-les, ô Jésus. Oui, reçois-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Oui, reçois-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Jésus est ton enfant, nous l'appelons, nous ferons le Seigneur. Oh Dieu, ton enfant, nous l'appelons, nous ferons le Seigneur. Oh Dieu, ton enfant, nous l'appelons, nous ferons le Seigneur. Nous ferons le Seigneur. Le Seigneur.
On peut s'asseoir.